Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Il y a 2 ans, tout avait commencé par la gentillesse. Emily Jones marchait seule sous la pluie, un sac à main déchiré à la main, vêtue de vêtements simples. Elle semblait perdue. La plupart des gens passaient sans un regard. Mais pas Logan Okocha. Logan avait arrêté sa voiture, était sorti et lui avait proposé de le raccompagner. « Ça va » exigea-t-il avec inquiétude. Elle sourit doucement, suggère simplement de rentrer chez elle. Ce simple changement instantané est tout. Emily répond à une pauvre femme. Pas de maquillage, pas de chaussures de marque, juste un regard calme et une voix douce. Logan la voyait comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et Emily ne le corrigea pas. Ni sur le moment, ni même plus tard. Elle ne lui dit pas qu'elle était Emily Jones, fille de Robert Jones, l'homme le plus riche d'Afrique. Au lieu de cela, elle laissa Logan croire qu'elle était ordinaire. Et dans cette conviction, il se sentait comme son sauveur, l'homme fort qui lui offrait un abri, de l'amour et un nom. Il la demande en mariage après 6 mois de relation, promettant de la protéger et de construire une belle vie d'ensemble. Emily accepte, non pas par besoin de protection, mais parce qu'elle aimait ce sentiment de réalisme. Elle aimait l'ambition de Logan, ses rêves, sa passion pour les affaires. Mais surtout, elle aimait la façon dont il lui souriait comme si elle comptait, même quand le monde l'ignorait. 2 ans plus tard, Emily se tenait dans le salon silencieux de leur maison, repassant soigneusement les chemises de Logan. Les murs étaient tapissés de certificats encadrés, relatant toutes les réussites de Logan dans le monde des affaires. Beaucoup d'entre eux étaient venus après qu'elle eût discrètement passé quelques coups de fil et tiré quelques ficelles. Ils l'ignoraient. Logan ignorait que les investisseurs qui avaient cru en lui l'avaient fait grâce aux murmures discrets d'Emily. Il ignorait que les prêts bancaires avaient été approuvés parce que son nom de famille lui ouvrait des portes, même si elle ne le mentionnait jamais. Elle ne le lui avait jamais dit, car Emily ne voulait pas que Logan se sente petit. Elle voulait qu'il se sente fort, comme s'il avait tout gagné lui-même. Elle restait dans l'ombre à l'applaudir quand il recevait des applaudissements. Mais ce soir-là, alors qu'elle pliait son dernier t-shirt, quelque chose en elle ressentait quelque chose de différent. Ni triste, ni en colère. Juste fatiguée. Logan rentrait plus tard que d'habitude. Il s'était mieux habillé, parlait plus sèchement, lui souriait moins. Emily chasse ses pensées. Il est juste occupé, se dit-elle. Il a construit quelque chose. Je suis fière de lui. Elle se tenait près de la fenêtre et regardait les lumières de la ville. Son reflet la fixait. Une femme qui donnait tout sans rien demander. Juste de l'amour, juste de l'honnêteté, juste l'homme qui s'était un jour arrêté pour elle sous la pluie. Mais au lieu de cela, ils s'éloignèrent de plus en plus. Tout a commencé par un coup de fil. Logan Okocha rentre tard ce soir-là, le sourire aux lèvres et l'excitation au ventre. Il laissa tomber sa veste de costume sur la chaise et se dirigea rapidement vers le salon où Emily pliait des vêtements. « On l'a eu », dit-il presque essoufflé. « Emily, j'ai réussi. J'ai décroché le contrat. » Emily lève les yeux. « Quel contrat ?» demanda-t-elle, semblant surprise. « Le contrat avec Jones International, » dit-il presque en criant. « 1 million de dollars, monsieur, tu y crois ? Ça change tout. » Les mains d'Emily s'immobilisèrent, le cœur serré. Elle pouvait y croire, car c'était elle qui avait provoqué cela. Plus tôt cette semaine-là, voyant à quel point Logan travaillait dur, à quel point il était proche et pourtant si loin, elle avait décroché le téléphone et appelé son père. « Papa, j'ai besoin d'un service », avait-elle dit doucement. Il y a eu un silence au bout du fil avant que son père, Robert Jones, ne prenne la parole. « Alors, tu te souviens, je ne voulais pas que tu épouses un homme pauvre. » « Oui. » Emily ferme les yeux. « Je me souviens, papa. Mais tu m'avais aussi dit que tu me laisserais faire mes propres choix. » Robert soupira. « Moi aussi. Et tu m'avais aussi promis quelque chose. »« Je sais. J'avais dit que je reviendrais à la maison après 2 ans, et je le ferai. Mais pour l'instant, peux-tu l'aider, s'il te plaît ?» Il y a eu un autre silence. Puis vint sa réponse. « S'il compte pour toi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Il n'a posé aucune question. Il n'en a pas dit plus. Et comme ça,
L'affaire avait été conclue discrètement, à l'insu de Logan. Un contrat d'1 million de dollars. Un rêve devenu réalité. Logan se tenait maintenant devant elle, le torse bombé, un sourire fier. C'est le début, dit-il. Tout change maintenant. Sur une franchise, une nouvelle étape. Émilie sourit doucement. Je suis heureux pour toi, Logan. Vraiment, elle le pensait vraiment. Elle ne lui avait pas parlé de son rôle dans l'affaire. Pas encore. Elle avait prévu d'attendre leur 2e anniversaire de mariage, dans quelques semaines. Elle voulait que ce moment soit parfait, une nuit où elle ouvrirait enfin son cœur, lui révélerait la vérité et partagerait son univers avec lui. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Après ce contrat, Logan a changé. Au début, ce n'était que des détails. Il rentrait plus tard. Il s'habillait comme s'il allait à une séance photo pour un magazine tous les jours. Son téléphone vibrait davantage et il riait de choses qu'il ne lui disait jamais. Puis vint la froideur. Il ne remarquait plus quand elle avait l'air fatiguée, il ne l'écoutait plus quand elle parlait de son travail. Il a commencé à dire des choses comme « Tu ne comprendras pas comment fonctionnaient les accords de haut niveau. Le monde évolue vite maintenant. Une personne pauvre comme toi ne comprendra jamais. » Émilie est restée silencieuse, regardant l'homme qu'elle aimait s'éloigner. Puis, un soir, alors qu'ils étaient assis tranquillement dans le salon, il a mentionné un nouveau nom. Jessica m'a présenté des gens formidables ces derniers temps. Elle a beaucoup de relations. Émilie cligna des yeux. Jessica. Il hocha la tête. Elle m'a beaucoup aidé depuis le contrat. On dirait qu'elle a des liens avec la société Jones. Je crois qu'elle a manigancé pour m'obtenir ce contrat. Tant d'autres entreprises bien plus influentes étaient en poux, mais je l'ai obtenu grâce à elle. Émilie sentit sa gorge se serrer, mais elle ne dit rien. Elle ne savait pas encore grand-chose de cette Jessica, mais quelque chose dans le ton de Logan la mettait mal à l'aise. Ce n'était pas seulement du respect, c'était de l'admiration, une sorte d'excitation qu'il ne manifestait plus chez elle. Ce soir-là, elle se tenait dans la salle de bain, se brossant lentement les cheveux, regardant son reflet. Plus que quelques jours, se murmura-t-elle. Après l'anniversaire, il aura tout et peut-être comprendra-t-il pourquoi je l'ai caché. Environ 2 semaines plus tard, Émilie se tenait devant le miroir, arrangeant ses boucles souples. Elle portait une robe bleue simple mais élégante, celle dont Logan avait dit un jour qu'elle lui donnait un air de princesse. Ce soir, c'était leur 2e anniversaire de mariage, et il l'avait invitée à dîner dans un luxueux café sur un toit-terrasse de la ville. Le message avait été bref. Dînons ce soir. Juste tous les deux. Le cœur d'Émilie avait fait un lien. Peut-être qu'il veut tout recommencer, s'était-elle dit. Peut-être se souvenait-il de ce que signifie aujourd'hui. Elle se regardait une dernière fois avant de sortir. Sa robe était modeste, ses bijoux simples, mais son cœur était plein d'espoir. Lorsqu'elle arrivait au café, Logan était déjà là, vêtu d'un costume noir, sirotant du vin. Il ne se leva pas. Il ne sourit pas. Mais Émilie ignore l'accueil froid et s'assit en face de lui, un sourire chaleureux. Joyeux anniversaire, Logan. Il la regarda un long moment, puis reposa son verre. Émilie, a commencé-il d'une voix sèche et monocorde. Arrêtons de faire semblant. Son sourire s'estompa lentement. Faire semblant? Je ne t'ai pas amené ici pour fêter ça, dit-il. Je t'ai amené ici pour parler de ce qui m'attend, pas de nous. Émilie cligna des yeux. Je ne comprends pas. Logan soupira comme s'il était fatigué. Tu ne fais plus partie de mon monde. Je t'ai dépassé. Elle le regarda, figée. J'ai rencontré des gens bien, des gens qui ont de la classe, des relations dont j'ai besoin pour mon entreprise, des gens qui comprennent le business et l'image, poursuivit-il. Jessica, par exemple, le cœur d'Émilie s'arrête. Jessica? C'est la fille de la famille Jones. Celle qui est derrière mon grand projet, dit-il avec assurance. Elle est tout ce dont j'ai besoin maintenant. Élégante, intelligente, bien connectée. Émilie a ouvert la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux étaient déjà vitreux. Ma pense-mère la même chose. D'ailleurs, elle me fait pression pour divorcer depuis longtemps. Logan continue. Elle acquiesça. Tu n'as jamais été à ta place. Tu n'as jamais vraiment eu ta place dans cette vie. Et puis vinrent les mots qui la brisèrent.
Tu n'es plus de ma classe. Le même homme qui s'était arrêté sous la pluie pour l'aider était maintenant assis devant elle, froid et fier, la regardant comme si elle n'était rien. Elle savait que sa mère ne l'avait jamais aimée. Mais elle ignorait que c'était si grave. Il se leva. Vous recevrez les papiers du divorce dans quelques jours. Ne définis pas les choses plus compliquées qu'elles ne le devraient. Et comme ça, il sort. Émilie reste assise là, le cœur brisé. Le serveur arrive et lui demande si elle veut commander. Elle serra la tête, incapable de parler. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint, assise en silence tandis que le monde autour d'elle s'écoulait. Elle avait porté cette robe, pensant qu'il la serrerait à nouveau dans ses bras. Elle était venue avec un cœur plein de vérité, prête à tout lui dire. Mais au lieu de cela, il avait choisi le mensonge. Les minutes passèrent. La chaise en face d'elle reste vide. Puis, du coin de l'œil, un homme en costume bleu marine s'approche lentement. Il était grand, calme, beau et avait un visage aimable. « Excusez-moi, dit-il doucement. Cette place est-elle prise ?» Émilie leva les yeux, perplexe. « J'ai vu ce qui s'est produit. Je ne voulais pas déranger, » dit-il en s'asseyant lentement. « Je m'appelle Daniel Stevens, PDG du groupe Stevens. » Il lui tend la main avec une assurance tranquille. Émilie la serra, rassemble ses pensées. « J'ai besoin de quelqu'un, » dit-il doucement. « Pour m'aider à éviter un mariage arrangé avec une femme que je ne connais même pas. Un Jones, apparemment. Ma famille insiste. Et puis, j'ai une autre idée. » Émilie le fixa, toujours stupéfaite. Est-ce qu'il vient de dire Jones Group? Est-ce le même Daniel que sa famille avait mentionné? J'aimerais te proposer un marché, poursuit Daniel. Un contrat de mariage d'1 an. Je te paierai bien. Tu joueras le rôle de ma femme. C'est tout. Quand le temps sera écoulé, on se séparera. Pas de pression, pas d'attente. Émilie cligna des yeux. Voilà qui est intéressant, pensa-t-elle, puis dit, pourquoi moi? Il sourit faiblement. Parce que tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'une porte de sortie, et honnêtement, moi aussi. Il ne lui explique pas tous les détails. Ni à propos de Madame Jones. Ni à propos du retour prochain des véritables héritiers. Pas encore. Mais quelque chose dans sa voix semblait calme, rassurant. Émilie était assise en silence, les mains tremblantes. Des heures plus tôt, elle était lieu espérer l'amour. Maintenant, on lui offre quelque chose de très différent, une seconde chance de dignité, même si cela passe par un contrat. La nuit ne s'était pas déroulée comme elle l'avait imaginé. Au lieu d'amour, elle avait eu le cœur brisé. En face d'elle était assis Daniel Stevens, le gentil inconnu qui avait tout vu, qui lui faisait une proposition ridicule mais étrangement intéressante. Sa voix était calme et basse. « Je sais que c'est soudain, mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps. » Elle ne répondit pas tout de suite. Son cœur était encore brisé et son esprit tournait. Mais sur le moment, Daniel n'insista pas. Il dit simplement, « Prends ton temps. Mon offre est valable 24 heures. Voici mon numéro, » dit-il en lui tendant sa carte. Ils se levèrent et sortirent ensemble, deux inconnus aux histoires silencieuses. Avant de se séparer, Émilie hocha la tête. « Si j'accepte, je te préviendrai demain. » Daniel a répondu, « J'attendrai. » Le lendemain matin, on frappa à la porte. Émilie l'évoluait lentement et vit Logan Okocha debout, grand dans un costume impeccable, et juste à côté de lui, habillée comme si elle se dirigeait vers une couverture de magazine de mode, se tenait Jessica, sa maîtresse. Logan lui tend une enveloppe marron. « Ne faisons pas traîner les choses. Émilie, signe les papiers. » Émilie ne bougea pas. Jessica laissa échapper à un rire moqueur. « Tu vis dans ce minuscule appartement. Je m'attendais à un peu de classe après avoir été une bonne femme au foyer. » Émilie la regardait calmement, mais ne dit rien. Elle n'avait pas le temps d'échanger quelques mots avec un imposteur. Jessica entre, observe la maison simple et sourit. Pas étonnant que Logan se soit lassé de toi. Considérez cet endroit. Aucun goût, aucune élégance. Tu pensais vraiment pouvoir le suivre? Logan croisa les bras. Ce n'est pas personnel. C'est juste la réalité. Je suis passée à autre chose, et tu devrais faire de même. Jessica leva les yeux au ciel. Il t'a rendu service, ma puce.
Te laisser partir avant de l'embarrasser encore plus? Enfin, allez. Tu n'as rien à faire dans son monde. Les mains d'Émilie tremblaient lorsqu'elle ouvrait l'enveloppe. Jessica se pencha vers elle avec un sourire cruel. Ne pleure pas maintenant. Tu pourrais peut-être travailler comme femme de ménage chez moi. Au moins, tu seras utile pour une fois. Émilie ne leva pas les yeux. Elle prend le stylo, prend une grande inspiration et signe les papiers du divorce sans un mot. Jessica fit une fausse moue. Oh, la pauvre petite. Pas de bague, pas de richesse, pas de nom. Logan reprend l'enveloppe et se retourne pour partir. Jessica crie en sortant. Peut-être la prochaine fois, habillée comme quelqu'un d'important. La porte se referme. Émilie était seule. Elle s'assit au bord de son allumé, le silence pesant. Mais elle ne pleura pas. Pas cette fois. Elle prend son téléphone et tape un message simple. Je suis prête. Plus tard dans la journée, elle retrouva Daniel au bureau d'état civil. L'air était pur, l'endroit calme. Ils se tinrent côte à côte et signèrent les papiers. L'employé les félicita, ignorant la vérité. Ils étaient désormais mari et femme. Un mariage de nom? Rien de plus. On dirait qu'on est mariés maintenant, dit Daniel avec un petit sourire. Émilie hocha légèrement la tête. On dirait bien. Il ne lui demanda pas qui elle était vraiment, et elle ne le lui dit pas. Avant de se séparer, Daniel dit doucement, « Appelle-moi quand tu as besoin de moi. » Et toi aussi, répondit Émilie. Ils s'éloignèrent, deux êtres chargés de secrets, deux cœurs chargés de poids. Mais au lieu de retourner auprès de son père puissant, dans le monde où elle était la véritable Aéris, Émilie a disparu. Elle n'emporta que le nécessaire et disparut de la vie publique. Et de cette disparition silencieuse naquit un nouveau nom, Eleanor. Un murmure dans le monde de la mode. Un mystère. Ses créations étaient audacieuses, riches en couleurs et en âme, réalisées par des mains qui avaient connu la douleur. Les gens l'ont remarqué. Les magazines ont posé des questions. Les acheteurs ont fait des offres, mais son visage est resté caché. Puis est arrivé Stonebridge Group, une grande entreprise qui a vu son potentiel et a proposé d'investir. Ils n'ont pas demandé son histoire. Ils ont seulement cru en son travail. Et comme ça, sa marque a connu une croissance fulgurante. Mais même si le nom d'Eleanor se répandait dans le monde de la mode, Émilie savait que son histoire n'était pas terminée. Car les mensonges ne restent pas cachés éternellement, et la vérité non plus. Quelques mois seulement après son mariage contractuel avec Daniel, la ville était en effervescence. Un grand gala de mode était organisé par le groupe Stevens, rien de moins. Et tous les grands noms du secteur étaient présents. Créateurs, investisseurs, célébrités, tout le monde voulait être là. Mais surtout, tout le monde voulait voir Elena Nena, la mystérieuse créatrice de mode qui avait bouleversé le secteur. Personne ne savait à quoi elle se souvenait. Personne n'avait jamais vu son visage. Mais ses vêtements étaient inoubliables. Au milieu de toute cette attention se tenait Jessica Gray, vêtue d'une robe extravagante qui scintillait sous les projecteurs. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge profond et son grand sourire s'épanouissait tandis qu'elle posait aux côtés de Logan Oka. Depuis des semaines, Jessica mentait, prétendant être la mystérieuse Eleanor S. qui avait conquis le monde de la mode. Alors ce soir, sous les flashs des caméras et les questions fusantes, Jessica sourit et dit doucement « Je préfère laisser le travail parler ». Logan se tenait fièrement à ses côtés, persuadé que c'était le moment, le grand moment. On le croyait marié au plus grand designer du monde. Les investisseurs se rassemblèrent autour d'elle, lui offrant des compliments et des poignées de main. « C'est énorme pour votre entreprise, Logan », murmura quelqu'un. « Vous avez réussi à vous associer à une légende », dit un autre. Et Logan crut tout cela. Ce qu'il ignorait, c'est que la véritable Eleanor venait d'entrer au gala. Emily Jones, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, entre discrètement dans la salle aux côtés de Daniel Stevens. Daniel l'avait invitée personnellement. « Venez en tant qu'invité », avait-il dit. Aucune pression. Emily avait accepté de ne pas être vue, mais de regarder, d'écouter, de constater jusqu'où allaient les mensonges. Lorsqu'elle entra, les regards se tournèrent vers elle, non pas avec admiration, mais avec jugement. Sur murmura, qui est-elle? Pourquoi Daniel amènerait-il quelqu'un comme ça? Est-ce la même fille dont Logan est divorcé?
Et puis vint la mère de Logan. Elle s'approche d'Emily et lui lance un regard noir. Tu t'accroches encore à des événements qui ne sont pas de ton niveau. Avant qu'Emily puisse répondre, Jessica arrive en riant doucement. Emily, dit Jessica d'une voix forte. Tu aurais dû me prévenir de ta venue. Je t'aurais envoyé une de mes robes, tu sais, quelque chose de vraiment stylé. Les gens autour d'eux riaient. Emily regarda Logan, le cœur calme mais ferme. Logan, dit-elle doucement. Elle ment. Jessica n'est pas Eleanor. Elle n'est pas une femme de grands airs. Elle n'est derrière aucun de ses projets. Logan rit, visiblement amusé. Ah bon? Et si ce n'est pas la vraie, tu es quoi, Emily? Une ex-femme amoureuse? Emily déglutit difficilement. Daniel s'avance. Ça suffit, dit-il fermement. Elle est là avec moi. Montre-moi un peu de respect. Mais même les mots de Daniel ne mirent pas fin au murmure. La famille de Daniel, dont sa mère et quelques proches, se tenait au coin de la rue, fixant Emily d'un regard froid. C'est la fille qu'il a épousée, murmura une tante. Elle n'a même pas sa place ici, dit une autre. Madame Linda Jones n'apprécierait pas du tout, ajoutait à sa mère. Emily reste immobile, suggère de garder la tête haute. Elle avait déjà connu pire. On s'était moqué d'elle. Mais ce soir, quelque chose en elle commençait à changer. Elle n'était plus la femme qui espérait être acceptée. Elle était la femme qu'ils prétendaient tous être. L'événement de mode s'était terminé sous des applaudissements nourris et des flashs d'appareils photo. Jessica se tenait sur scène, souriante, tandis que les gens applaudissaient les créations qu'elle avait revendiquées. Mais derrière le rideau, la véritable artiste Emily Jones, la véritable Elena, restait silencieuse. Elle observait, non pas avec colère, mais avec une force sereine. Ce soir-là, Daniel la raccompagnera tranquillement à la voiture. Les étoiles brillaient, mais son cœur était lourd. Je sais que ce n'était pas facile, dit-il en lui ouvrant la porte. Emily le regarda. Tu m'as défendu, même quand ta famille ne l'a pas fait. Daniel sourit doucement. Ils s'en remettront. J'ai confiance en ce que je vois et je te vois. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans sa poitrine. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Non sans condition, pas même Logan. La plupart des gens la regardaient et voyaient ce qu'elle n'était pas. Daniel la regardait et voyait qui elle était en train de devenir. Au cours des semaines suivantes, Daniel reste proche d'elle. Il l'invitait à des réunions privées, des soirées de gala et des dîners discrets, non pas par obligation, mais parce qu'il la voulait présente. Autour de lui, murmurait, tu pourrais avoir n'importe qui. Pourquoi elle? Quitte-la avant que ton image ne pâtisse. Même sa mère l'appela un après-midi, d'une voix aigre. Elle n'est pas de notre monde, Daniel. Tu fais une erreur. Mais Daniel s'en fichait. Il soutient Emily à chaque instant. Et Emily. Elle essaya d'abord de résister. Son cœur était encore meurtri, son passé encore brûlant. Mais petit à petit, l'honnêteté de Daniel, sa présence constante et sa façon de ne jamais la changer commença à adoucir les murs qu'elle avait établis autour de son cœur. Un soir, après le dîner, elle lui sourit un peu plus longtemps que d'habitude. « Pourquoi fais-tu vraiment tout ça ?» demanda-t-elle. Daniel la regarda et dit « Parce que tu ne prétends pas être parfait. Tu es juste authentique. J'en ai assez de ces riches gâtés, avec leurs vêtements de marque et leurs faux sourires. » Cette nuit-là, Emily reste éveillée dans son lit. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une pointe d'espoir. Mais tandis que l'amour grandissait dans les pièces les plus calmes, des problèmes couvaient ailleurs. Mark Stevens, le jeune demi-frère de Daniel, s'était toujours senti exclu. Il vit Daniel gravir les échelons, gagner en puissance et en statut, avec une nouvelle épouse, un empire de la mode en plein essor et les louanges de tous. Mark brûlait de jalousie. Et lorsqu'il découvrit que Daniel avait épousé une divorcée, issue d'un milieu modeste, et non la fille de l'homme le plus riche, il saisit sa chance. « Voilà comment je vais le faire tomber », murmura Mark. Il a commencé à divulguer de faux documents aux médias, des sources anonymes, de fausses déclarations, de fausses captures d'écran. Il laissait entendre que Daniel se fichait de l'image de l'entreprise et avait épousé une inconnue, qu'il ne respectait pas les investisseurs et ne se souciait pas de l'entreprise. Il a même envoyé des dossiers au groupe Jones, les avertissant que la pauvre femme de Daniel, une inconnue,
était un handicap. Des réunions ont été annulées. Des appels sont restés sans réponse. Daniel a remarqué le changement soudain dans le monde des affaires, et Émilie aussi. Je crois que quelqu'un essaie de nous détruire, a-t-il dit un matin, tenant le dernier article de presse à la main. Et je crois savoir qui. Pendant ce temps, au loin, dans un lotissement tranquille, Robert Jones était assis près de sa fenêtre, lisant les mêmes gros titres. Il ne dit pas un mot. Il plia simplement le journal et regarda dehors, pensif. Sa fille avait quitté son foyer 2 ans plus tôt pour vivre une vie simple, épouser un homme qu'il n'approuvait pas et poursuivre un rêve qu'il n'avait jamais compris. Le monde se retournait contre elle et il voulait voir si elle allait s'effondrer ou s'élever d'elle-même. Les gros titres ne s'atténuaient pas. Qui est vraiment la femme de Daniel Stevens? Un mariage avec une femme divorcée inconnue effraie les investisseurs. Dans la salle de réunion du groupe de Stevens, l'atmosphère était tendue. Émilie était assise à côté de Daniel, calme en apparence, mais intérieurement, elle gardait le silence. En face d'eux étaient assis des hommes et des femmes en costume rigide, le regard froid, la voix basse, mais le jugement lourd de sens. Au bout de la longue table, Mark Stevens, le jeune demi-frère de Daniel, était assis, adossé au dossier, un sourire en coin. Il était fier de son action. Il avait contacté des investisseurs, les avertissant que Daniel avait épousé une femme sans pédigré, un taux de divorce, sans expérience en affaires, honteux du nom de Steven. Il était maintenant prêt à terminer le travail. Mark se leva lentement, les mains jointes. Comme chacun sait, l'image compte dans ce secteur, et je crois que les récents choix de Daniel nuisent à l'entreprise. Il le regardait droit dans les yeux. Je suggère qu'on le remplace au poste de PDG. Émilie a découvert la bouche pour parler, mais avant qu'elle puisse dire un mot, l'assistant du président entre dans la pièce et murmura quelque chose à l'oreille du président. Le président acquiesce. Nous venons de recevoir une déclaration de 2 de nos plus gros investisseurs. Il s'éclaircit la gorge et la lut à voix haute. Après un examen approfondi, Stonebridge Group et Jones International ont décidé de maintenir leur soutien financier total au groupe de Steven. Nous avons conseillé au conseil d'administration de se concentrer sur la performance plutôt que sur les questions personnelles. Des exclamations de surprise remplissent la salle. Même Daniel parut surprise. Émilie cligna des yeux. Elle ne les avait pas contactés elle-même, mais ils avaient quand même agi discrètement, en coulisses. Elle savait ce que cela signifiait. Son père, Robert Jones, et Adrian Stone, du groupe Stonebridge, l'observaient, la soutenant silencieusement, lui faisant confiance pour se défendre sans révéler qui elle était vraiment. Le visage de Mark pâlit. Il s'avance, panique. Cela ne change rien au fait que Daniel a épousé une porpa pour ternir notre image. Le président prend la main. Ça suffit, Mark. Un autre membre du conseil d'administration prend la parole. Si 2 des entreprises les plus puissantes sont derrière ce mariage, alors nous aussi. Daniel posa doucement sa main sur celle d'Émilie. Cette fois, elle ne broncha pas. Mark a été suspendu de ses fonctions jusqu'au nouvel ordre. Alors que les gens commençaient à quitter la salle, Daniel s'est tourné vers elle. Nous n'avons pas demandé d'aide, mais quelqu'un, quelque part, croit encore en nous, a-t-il dit. Émilie a hoché la tête d'une voix ferme. Même si ce n'est qu'un mariage de contact, merci de toujours me soutenir. C'est un sourire. Non, tu ne devrais pas dire ça. C'est moi qui devrais te remercier d'avoir traversé cette épreuve avec moi. Au fond d'elle, Émilie sentit quelque chose changer. Elle n'avait pas prononcé son nom. Elle n'avait pas brandi son identité comme un drapeau. Elle avait simplement tenu bon. Et pour la première fois, le monde ne l'avait pas brisé. Il avait reculé. De l'autre côté de la ville, Logan Okocha s'est fièrement tenu lors d'une conférence de presse, locataire Jessica par la main. Les flashs des appareils photo ont été brillants. Les gens ont applaudi. Voici, a déclaré Logan à la foule, la femme derrière la marque Elena, la créatrice de génie, la fille de la famille Jones. Jessica a un gentiment souriant, sans un mot pour le corriger. Les investisseurs les ont félicités. Les journalistes les ont suivis. Tout le monde croyait au mensonge. Logan regardait Jessica et pensait avoir tout. Mais la vraie Elena, celle qu'il avait rejetée, venait de faire ses premiers pas vers le pouvoir. Et bientôt, le monde apprendrait la vérité. Point par point, défilé,
révélation après révélation. Bientôt, ce fut le moment du défilé international de la mode, le plus grand événement de l'année, où les plus grands créateurs du monde entier brilleront probablement. Tout le monde était là, investisseurs, célébrités, critiques de mode et journalistes du monde entier. Pendant des semaines, tous les projecteurs étaient braqués sur un seul nom, Eleanor. La mystérieuse créatrice que personne n'avait jamais vue. Jessica continue à exploiter pleinement ce mystère. Elle portait les créations d'Elena comme si elle avait les créées. Elle a donné des interviews discrètes et mystérieuses. Elle laissait croire qu'elle était la source de la magie. Elle avait même signé plusieurs contrats publicitaires sous l'identité d'Eleanor. Logan Okocha se tenait fièrement à ses côtés, convaincu que son choix avait été judicieux. « C'est notre soirée », dit-il à Jessica en arrivant dans la grande salle. « Tout le monde aura que tu es la véritable reine de la mode. » Mais cette soirée ne se déroulerait pas comme prévu. Dans la salle, les gens étaient rassemblés, les lumières clignotaient, la musique jouait, le spectacle était sur le point de commencer. Puis les portes d'entrée s'ouvrent et Emily Jones entre. Elle portait une robe noire gracieuse et élégante. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son menton haut. Elle portait un petit pin sur l'épaule, le logo Eleanor, brillant d'or. Les spectateurs se retournèrent, les yeux écarquillés. Daniel Stevens se tenait à ses côtés, silencieux, confiant, fier. Le sourire de Logan est figé, la main de Jessica est croustillante. Emily s'avança droit vers le centre de la scène, calme, silencieuse, puissante. L'animateur se pencha vers le micro. « Mesdames et messieurs, avant le dernier spectacle de ce soir, nous avons une annonce de la marque Elena », s'avance Emily. Sa voix était claire, douce, mais forte. « Je m'appelle Emily Jones, commença-t-elle. Et je suis la créatrice de la marque Eleanor. » Des exclamations de surprise résonnèrent dans la pièce. Certains chuchotaient, d'autres fixaient. Jessica fit un pas en avant en riant nerveusement. Elle ment. Je suis Eleanor. Tout le monde le sait. Emily ne broncha même pas. Elle ouvre son sac à main et en sortit une petite chemise. Voici les croquis originaux, datés et signés de ma main. Voici les contrats signés avec Stonebridge Group. Et voici, dit-elle alors que 2 membres du personnel montaient sur scène, les membres de mon équipe, ceux qui ont travaillé avec moi depuis le début et qui ont été payés par moi, pas par Jessica. Le visage de Jessica est devenu rouge. Un membre du personnel s'avance. J'ai été embauchée par Emily. Je n'avais jamais rencontré Jessica avant qu'elle vienne se faire passer pour notre patronne. D'autres halètements. L'animatrice parut stupéfaite. Est-ce vrai? Emily hocha la tête. Elle mentait. À vous tous, voici ma signature sur l'une de mes créations originales. Un journaliste dans la foule crie. Et vous êtes la vraie Eleanor? Emily regardait droit dans les caméras. Moi, je le suis. Le silence se fit. Puis vinrent les flashs des appareils photo, le bourdonnement des voix, le bruit des sponsors qui s'éloignaient de Jessica en un instant. Jessica essaya de parler. Logan, c'est quelque chose. Mais Logan se contente du réparateur. Il avait cru à un mensonge. Il avait marché devant les caméras, s'était vanté, s'était moqué d'elle. Maintenant, il était figé, humilié devant le monde. Les sponsors étaient partis. Les journalistes se détournèrent. Les lumières ne suivraient plus Jessica. Emily ne jubilait pas. Elle ne criait pas. Elle descendit simplement de scène, rend le micro et s'éloigna, la tête haute. Devant la salle, sous le ciel nocturne, Daniel la rattrapa. « Waouh, c'est donc toi la vraie Eleanor, dit-il. « Oui, répondit-elle. Tu es déçu que ce soit moi. » Il hocha la tête. « Non, monsieur. Je suis très fière de toi. J'ai toujours su que tu étais brillante. » Elle sourit doucement. « Tu n'as jamais douté de moi. Même quand tu ne savais pas qui j'étais, Daniel la regardait dans les yeux. Parce que je me fichais de qui tu étais. Ce qui m'importait, c'était ta force, ta gentillesse, ton talent et ton authenticité. » Emily sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Un sentiment qui ne s'est pas précipité comme un feu, mais qui s'est installé doucement comme la lumière. Ils se tenaient là, côte à côte. Pas de pression, pas de performance, juste 2 personnes commençant à compter l'une pour l'autre.
Le monde connaît désormais la vérité. Emily Jones était Elela Nena, la femme discrète qu'il méprisait autrefois. Le génie derrière le design le plus célèbre. Dès que son identité fut rendue publique, tout changea. Les critiques, autrefois réservées au chuchotement, la louèrent désormais avec audace. Les blogs qui la qualifiaient d'incompétente la qualifièrent désormais d'icône. Les mêmes investisseurs hésitants se bousculèrent, espérant une place à sa table. Mais Emily ne se précipita pas pour parler. Elle ne cherche ni vengeance ni victoire éclatante. Au contraire, elle profite de ce moment pour montrer au monde à quoi rappelle le véritable pouvoir. Un par un, elle envoie des cadeaux, non pas pour attirer l'attention, mais pour avoir un impact. D'abord, une surprise éclatante pour Mademoiselle Janet, son ancienne professeure de littérature du lycée, celle qui lui avait un jour offert un cahier et l'avait encouragée à s'en tenir à ce qu'elle aimait, quoi qu'en dise le monde. Un pantouse de 10 millions de dollars, entièrement payé. Pour la femme qui m'a appris que les mots peuvent porter des rêves, disait la carte. Mademoiselle Janet pleura à l'annonce de la nouvelle. Elle n'oubliera jamais. On envoya ensuite une boîte en velours à Madame Judith Daniels, la mère de Daniel, une riche mondaine qui avait un jour traité Emily de moins que rien cherchant à s'intégrer en fréquentant les richesses. À l'intérieur se trouvait une broche en diamant de 6 carats de la collection exclusive Elela Nena. Le mot disait « Parce qu'être gentil est toujours plus beau qu'être riche ». Le geste final a ébranlé toute l'industrie. Emily a fait don du manuscrit textile original de Léonard de Vinci, un trésor inestimable, au Musée national de la mode. Sa déclaration publique disait que cette pièce nous rappelle que la mode appartient au monde entier, pas seulement aux richesses. Les médias l'ont surnommée la reine du pouvoir tranquille, mais tout le monde n'était pas à la fête. Logan Okocha était assis dans son bureau, les yeux rivaux sur la pile de contrats refusés. Les téléphones qui sonnaient autrefois toutes les minutes étaient désormais silencieux et froids. Sa boîte mail était remplie d'avis de retrait d'investisseurs. L'action de son entreprise chutait plus vite qu'il ne pouvait l'arrêter. Jessica fit irruption dans la pièce, le maquillage taché, son téléphone tremblant dans sa main. Ils m'ont lâché. Toutes, même la couverture du magazine. Logan se leva, le visage pâle. Tu m'as menti. Tu as dit que tu étais Eleanor. Jessica s'énerva. Tu as cru ce que tu voulais croire. Je t'ai accordé l'attention. Non. Logan la coupa. Tu m'as fait honte. Il recula comme s'il la voyait enfin clairement pour la première fois. Tu n'es pas Eleanor. Tu n'es pas Aéris. Tu n'es qu'un imposteur. Jessica resta bouche bée. Mais avant qu'elle puisse reprendre la parole, Logan dit doucement, « Sors d'ici. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. » Elle partit en claquant la porte derrière elle. Quelques jours plus tard, alors qu'Emily sortait d'une réunion avec le conseil d'administration du Fashion Hall of Fame, elle trouva Logan qui l'attendait près de sa voiture. Il paraissait plus maigre, fatigué, comme si le monde s'était enfin arrêté de tourner pour lui. « Emily, dit-il doucement. S'il vous plaît, juste 5 minutes. » Elle ne répondit pas, mais resta immobile, le laissant parler. « J'avais tort, dit-il, les yeux humides. Je ne t'ai pas vu. Je ne savais pas ce que j'avais. J'ai choisi le mauvais chemin, la mauvaise personne. Mais je n'ai jamais arrêté de penser à toi. » Emily le regardait, sans colère, ni même tristesse, juste avec un calme constant. « Tu m'as quitté pour un mensonge, » dit-elle doucement. « Je suis devenue un héritage. » Logan déglutit difficilement. « Je ne peux pas revenir en arrière, » murmura-t-il. « Mais s'il reste une part de ton cœur pour moi, il n'y en a plus, » dit Emily doucement mais fermement. Elle monte dans sa voiture, la portière se refermant doucement derrière elle. Alors que la voiture démarrait, Logan se tenait seul sur le trottoir, sa compagnie s'effondrant, sa fierté brisée, et son passé s'éloignant avec plus de dignité qu'il ne lui en avait jamais donné. Et Emily, elle n'était plus la jeune fille qui attendait d'être aimée. Elle était la femme dont le monde se souvenait désormais, non pas pour sa douleur, mais pour la beauté avec laquelle elle s'en était relevée. Cela aurait dû être un moment de célébration. Emily Jones, désormais connue sous le nom d'Eleanor, la créatrice de génie, la reine discrète de la mode, avait conquis le cœur du monde entier. Son visage figurait en couverture de magazines, ses mots étaient cités dans des interviews, sa marque s'envolait au-delà des frontières. Mais dans l'ombre,
Deux êtres brisés brûlaient de colère. Mark Stevens, encore amer d'avoir été exclu du groupe de Steven, n'arrivait pas à dormir. Son orgueil était brisé. Sa réputation était irrémédiablement endommagée. Et Jessica, rejetée par Logan et abandonnée par tous les sponsors, n'en voulait qu'à une seule personne, Emily. Elle m'avait humiliée. Jessica est craquée. Elle m'a volé la vedette. Mark s'est reculé, le regard noir. Elle nous a tout pris à tous les deux. Puis le plan est arrivé. Sombre, cruel, désespéré. Ils allaient kidnapper Emily, la réduire au silence et détruire son image une fois pour toutes. Par un après-midi nuageux, Emily quittait une soirée caritative tranquille lorsque deux hommes masqués l'ont arrêtée près du parking. Une camionnette noire, un bandeau sur les yeux. Silence. Elle s'est réveillée des heures plus tard dans un entrepôt abandonné, attachée à une chaise. Jessica s'avança, son rouge à lèvres baveux, le regard rempli de haine. « Voyons voir à quel point vous vous sentez puissante maintenant, mademoiselle Eleanor. » Mark se tenait derrière elle, un sourire narquois. « Vous auriez dû vous taire, Emily. » Dans une propriété privée loin de la ville, Robert Jones lisait le journal quand la nouvelle lui parvint. Son assistante se précipita, téléphone tremblant à la main. « Monsieur, c'est mademoiselle Emily. Elle a été kidnappée. » Le silence se rentre dans la salle. Son cœur s'arrête un instant. Il convoqua immédiatement une conférence de presse. Les flashs des appareils photos s'allumèrent. Le monde entier observe. « Je tiens à clarifier une chose, » dit Robert d'une voix tremblante mais ferme. « Emily Jones est ma fille. Elle n'est pas seulement Elela Nena. Elle est de sang Jones et quiconque lui fait du mal me déclare la guerre. » Les médias ont explosé. Les gros titres ont fusionné. Eleanor est la fille de l'homme le plus riche d'Afrique. Robert Jones déclare la guerre aux ennemis d'Emily. Daniel Stevens, qui regardait les informations depuis son bureau, est resté figé. Son père est Robert Jones, murmura-t-il. Tout avait du sens maintenant. Sa façon d'évoluer dans le monde, sa force, son silence. Elle avait toujours été puissante et n'avait jamais rien dit. Daniel laissa tout tomber et se joindre aux recherches. De l'autre côté de la ville, Logan Okocha était assis devant sa télévision, la bouche ouverte. Sa mère, assise à côté de lui, se couvrait le visage de honte. « Nous avons jeté un diamant », avoue sa mère. Pour une pierre venue de l'étranger, un jet privé atterrit. Une grande femme vêtue de beaux vêtements en sortit, le regard perçant, la démarche assurée. Madame Jones, la mère d'Emily, était revenue. Elle était restée trop longtemps silencieuse, a accent Gravel confié au journaliste. Ma fille a donné son cœur aux mauvaises personnes. Je ne la laisserai plus vivre une vie simple et cachée. Il est temps qu'elle prend sa place, là où elle doit être, au sommet. De retour à l'entrepôt, Mark tenait un téléphone à la main. Finissons-en, dit-il à Jessica. C'est trop tard. Tu es silencieuse, dit-elle amèrement. Où est ta grâce? Où est ton pouvoir? Emily ne dit rien. Jessica prend la main pour gifler Emily, qui était assise, meurtrie mais inébranlable. Au moment où elle leva la main, la porte claqua. Daniel entre en trombe, les yeux flamboyants. « Éloigne-toi d'elle !» cria-t-il. « Éloigne-toi d'elle, tout de suite !» Jessica se figea. Mark tenta de s'enfuir, mais fut aussitôt rattrapé. Daniel se précipita vers Emily, coupant délicatement les cordes et la serrant fort. « Tu es blessée ?» exigea-t-il d'une voix tremblante. Emily acquiesça faiblement. « Tu m'as trouvée. Je la retrouverai toujours. » Il l'entoura de ses bras, la serrant délicatement contre lui. Elle se pencha vers lui, faible mais en sécurité. La tempête autour d'elle se dissipait enfin. Le lendemain du sauvetage, les gros titres fusaient d'une énergie nouvelle. Jessica Gray et Mark Stevens arrêtés pour l'enlèvement raté d'Eleanor. La fille de l'homme le plus riche d'Afrique sauvée par son mari PDG lors d'un raid spectaculaire. Emily Jones, plus qu'une créatrice, une survivante. Mark et Jessica furent tous deux animés de ménotés, le visage pâle et silencieux, entourés de flashs d'appareils photo et de voix furieuses. Leurs photos d'identité judiciaire ont fait le buzz en ligne, et pour la première fois,
personne ne voulait entendre leur version des faits. À l'hôpital, Daniel était assis tranquillement près du lit d'Émilie, la regardant dormir. Les médecins avaient soigné ses blessures légères, quelques contusions, des douleurs au poignet et une déshydratation. Rien de bien grave, mais suffisant pour briser le moral de n'importe qui. Mais pas celui d'Émilie. Lorsqu'elle ouvrait enfin les yeux, la première choisissait qu'elle vit fut Daniel qui lui souriait doucement et lui tenait la main. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-il. Sa voix était faible, mais pleine d'émotion. « Merci d'être lieu. »« Je le ferai toujours », répondit-il. À cet instant, la porte s'ouvre et Robert et Madame Jones entrent. Ils ne se précipitèrent pas vers elle, ne pleurèrent pas fort. Ils se tenaient simplement à ses côtés, emplis d'émotion. Sa mère lui touche doucement la joue et repousse ses cheveux en arrière. « Mon bébé », murmura-t-elle. Plus besoin de se cacher. Plus besoin de vivre une vie simple et modeste. Son père hocha la tête, les yeux embués. « Tu m'as rendu fière, Émilie. Même quand tu n'utilises pas notre nom, tu portes nos valeurs. » Émilie leur prit la main et la serra fort. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait même plus l'impression de devoir choisir entre être elle et être une Jones. Elle pouvait être les deux. Plus tard dans la journée, Daniel l'accompagna hors de l'hôpital. En montant dans la voiture, il la regarda avec un sourire enjoué. « Alors, dit-il d'un ton taquin, y a-t-il d'autres identités secrètes que je devrais connaître ? Princesse, espionne, reine d'un autre pays. » Émilie eut un hoquet de surprise. Daniel l'ouvre. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours. Émilie eut un hoquet de surprise. Daniel l'ouvre. À l'intérieur se trouve une bague simple mais magnifique, un modèle personnalisé inspiré du logo de la marque Elena Nena, tissé dans de l'or tendre. « Émilie Jones, dit-il d'une voix pleine d'émotion. Veux-tu m'épouser pour de bon, cette fois ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle sourit, de ce sourire qui venait du plus profond de son être, et hocha la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Daniel. » Leur mariage fut un chef-d'œuvre. Célébré dans un complexe hôtelier privé sur une île décorée d'orchidées blanches et d'une douce lumière de bougies, il était rempli de familles, d'amis et de ceux qui les avaient soutenus dans toutes les tempêtes. Émilie portait une robe qu'elle avait elle-même créée, élégante, gracieuse et unique en son genre dans le monde de la mode. Son père l'accompagna jusqu'à l'hôtel, fier et paisible. Sa mère pleurait doucement, tenant la main de la mère de Daniel. Deux femmes, autrefois séparées, s'unissaient désormais dans la joie. Et Daniel, debout devant l'autel, le cœur rempli, contemplait celle qui était au départ un mystère et était devenue l'amour de sa vie. Ils échangèrent leurs vœux sous le ciel, les mains jointes, le cœur ouvert. « Je te choisis, » dit Daniel. « Et je te choisis, » a répondu Émilie. « Chaque jour, chaque version de toi, toujours. » Au loin, debout, silencieux derrière la foule, se tenait Logan Okocha. Il portait désormais un costume simple. Aucune caméra ne le suivrait. Aucun journaliste ne demandait son avis. Il regardait en silence la femme qu'il avait autrefois abandonnée, descendre l'allée, aimée, respectée et véritablement heureuse. Sa mère se tenait à ses côtés, lui tenant le bras. Elle murmura « Tu as perdu un diamant pour un éclat éphémère. » Logan n'a répondu pas, car il avait enfin compris. Il avait préféré les apparences à l'amour, le pouvoir à la personnalité. Et finalement, il avait tout perdu, poursuivant ses illusions. Il ne lui restait plus qu'à regarder Émilie Jones, la fille qu'il avait quittée, devenant la reine de sa propre histoire. Alors que le soleil se couchait sur l'île et que la musique montait, Daniel et Émilie dansaient sous les étoiles, non pas comme des étrangers. Non pas comme des partenaires de papier, mais comme des âmes sœurs réunies non par la chance, mais par la loyauté, la vérité et le courage discret de deux cœurs qui refusaient de s'abandonner. Et ainsi, la jeune fille autrefois négligée est devenue la femme que le monde n'oublierait jamais.